Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Dans la vidéo du jour, on va parler de différentes solutions qu'on peut avoir pour s'occuper d'un comportement gênant chez un chien. La vidéo que vous regardez là tout de suite maintenant, c'est la suite logique de la vidéo que j'ai sortie sur les causes possibles des comportements gênants. Alors, c'est pas obligé de l'avoir vu, mais comme je disais dans l'autre vidéo, avant de chercher à régler le problème, c'est utile de chercher la cause du problème. En tout cas, que vous ayez déjà vu la première vidéo ou pas, aujourd'hui le sujet c'est « Mon chien se comporte mal, quelles sont mes solutions ?» Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 grands axes qu'on peut prendre pour aborder un comportement gênant. Il y a 3 axes qui vont chercher à modifier activement le comportement du chien, et un 4e qui va juste chercher à gérer le comportement comme on peut. Chaque grand axe, il va regrouper plusieurs options possibles, mais on ne va pas aller dans le détail de toutes les options, parce que chaque option mériterait une vidéo à elle toute seule. Et je ne veux pas faire une vidéo de 3 ou 4 heures, pour que ça reste quand même assez accessible pour tout le monde. Mais quand même, pour vous donner une idée de ce que la vidéo elle aurait pu donner si j'allais dans le détail de toutes les options possibles, ça, c'est la carte mentale que j'ai dû faire pour m'aider à écrire un script cohérent pour cette vidéo-là. C'est un sacré bordel. Donc on va simplifier. Premier grand axe de travail, rediriger le mauvais comportement ou lui proposer une alternative. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais bien souvent, quand un chien a un mauvais comportement, c'est simplement parce qu'on ne lui a pas appris ce qu'on attendait de lui. Rediriger un mauvais comportement, c'est se poser la question de « qu'est-ce que j'aimerais que mon chien fasse en lieu et place de sa connerie ?» Alors on peut essayer de prendre le comportement gênant tel quel et demander au chien de le faire autrement. Par exemple, si mon chien a besoin de mâchouiller des trucs, je peux lui donner des jouets à mâchouiller à la place de mes chaussures. Je peux aussi lui proposer de réorienter l'énergie qu'il dépense dans le comportement gênant dans une autre activité. On peut demander au chien d'apporter un jouet aux gens plutôt que de leur sauter dessus pour avoir leur attention. On peut aussi travailler sur un nouveau comportement qui est incompatible avec le mauvais comportement. Comme apprendre à rester dans son panier plutôt que de sauter sur les gens encore une fois. Mais rediriger un mauvais comportement, ça peut être aussi modifier les valeurs que le chien donne au mauvais comportement et au bon comportement. En règle générale, si un chien continue une bêtise plutôt que de faire ce que vous voulez, c'est parce que de son point de vue, la connerie lui rapporte beaucoup plus que ce que vous voulez qu'il fasse. On va alors chercher à rendre le mauvais comportement complètement inintéressant pour le chien et l'alternative qu'on lui propose, trop bien. Par exemple, on peut ignorer le chien quand il nous saute dessus. Plus facile avec un Yorkshire qu'avec un berger allemand, ta proposition quand même. Hein. Effectivement, surtout sur des enfants ou sur des personnes âgées. Mais on va surtout essayer de rendre le bon comportement trop bien pour le chien. Par exemple, en lui faisant des gros câlins quand il est assis, ou en lui donnant des friandises avant qu'il saute sur les gens. L'idée générale, c'est que ce serait mieux pour le chien de rester au sol plutôt que de sauter. Et récompenser le chien avant qu'il se comporte mal, ça s'appelle renforcer l'absence du mauvais comportement, et c'est une très bonne ouverture vers notre deuxième axe, essayer de supprimer le mauvais... Là, c'est peut-être passé un peu vite. Hein. Ouais, t'as peut-être raison. Très simplement, un chien qui ne se comporte pas encore mal, c'est un chien qui se comporte bien. Et un chien qui se comporte bien, il faut le récompenser si on veut voir ce comportement se reproduire et durer. Du coup, si votre chien gueule après les autres chiens en promenade, plutôt que de lui mettre la pression en mode « Attention, fais gaffe, non, n'y va pas », essayez de le féliciter avant qu'il se mette à gueuler. Et vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats. Bon, effectivement, c'était mieux de passer 30 secondes à détailler ce point-là. Bon, je pense qu'on est bon maintenant, donc deuxième axe, essayez de supprimer le mauvais comportement. Quand je parle de supprimer le comportement, l'idée, c'est de faire disparaître purement et simplement le comportement gênant, sans forcément proposer une alternative au chien. Une option possible, c'est simplement de punir le comportement en question, le faire suivre d'une conséquence qui est désagréable pour le chien. Alors c'est très loin d'être mon option préférée. C'est même la solution que je vous recommande d'utiliser en tout dernier, parmi tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais ça peut marcher. Si vous souhaitez en savoir plus sur la punition, j'ai fait une grosse vidéo de plus de 40 minutes sur la chaîne. On y parle des avantages de la punition, des inconvénients, et il y en a, et des différents types de punitions et de comment les utiliser.
On peut aussi essayer de rendre le comportement désagréable en soi pour le chien. En gros, on va essayer de le dégoûter de ce comportement. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais si le chien il persiste à produire un comportement, c'est que ce comportement, ça lui apporte quelque chose. Du plaisir, du confort, de la sécurité, peu importe. Mais s'il continue, c'est que ça lui apporte forcément quelque chose. Et comme beaucoup de trucs agréables, si on en a trop, au bout d'un moment, on peut s'en lasser, voire même s'en dégoûter. Alors, c'est très tordu comme approche, parce que ça veut dire qu'on va féliciter et encourager le chien à avoir le comportement gênant, et qu'on va le faire répéter et répéter encore le comportement en le récompensant à chaque fois d'avoir ce comportement, jusqu'à le dégoûter d'en faire en fait. Un exemple, ça serait d'apprendre à un chien qui nous saute après, qu'on lui donne une friandise, à chaque fois qu'il nous saute dessus, et lui demander de sauter encore, et encore, et encore, jusqu'à l'en dégoûter complètement. Alors déjà, moi ça m'inquiéterait de faire ça, rien que pour les pattes du chien. Mais il y a un autre souci, c'est que le chien, il peut ne pas s'en lasser en fait. Et on risque juste de renforcer sans arrêt le mauvais comportement. On peut prendre l'exemple de ces crêpes au Nutella. Depuis que je vous parle de cette piste pour régler un comportement gênant, j'ai quand même bien déglingué et mon tas de crêpes et mon pot de Nutella. Et pourtant, je m'en lasse pas. Quoique. Donc l'idée à la con. Une autre façon de supprimer un mauvais comportement, c'est de placer le mauvais comportement sous un renforçateur, puis de provoquer une extinction. Alors pas de panique, je vous explique ça tout de suite. En fait, c'est très proche de ce qu'on vient de voir juste avant avec l'idée de dégoûter le chien d'avoir le mauvais comportement. Si vous avez un chien qui aboie beaucoup, comme Malulu, on vous a peut-être déjà proposé de lui apprendre à aboyer sur commande, c'est-à-dire de lui demander d'aboyer et de le récompenser s'il le fait. C'est ce qu'on appelle placer le mauvais comportement sous un renforçateur externe. Il aboie, à l'ordre, aboie. Ensuite, on va chercher une extinction, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'aboyer et on ne va plus le récompenser pour ça. Et selon les lois de l'apprentissage, un comportement qui n'est plus récompensé a tendance à s'éteindre, c'est-à-dire à disparaître. Et donc votre chien ne devrait plus aboyer. Aboie. Bien. Dans la théorie, en tout cas. Parce que sur ce cas particulier, il ne devrait plus aboyer quand vous lui demandez, mais de là à ne plus aboyer du tout, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est une solution qui est parfois proposée et envisagée, alors je voulais en parler. Toujours dans cette idée de provoquer une extinction du comportement, d'empêcher que le chien se récompense tout seul dans la bêtise, on peut empêcher physiquement le chien de mal se comporter en modifiant son environnement. Votre chien fait les poubelles, mettez les poubelles dans une autre pièce. Votre chien pique vos chaussettes sales, prenez une panière à linge qui se ferme. L'idée générale, c'est que si le chien ne se récompense plus pendant assez longtemps sur un mauvais comportement, il devrait arrêter progressivement de le faire. C'est un peu le principe de laisser quelqu'un seul sur une île déserte pendant 6 mois pour lui faire passer l'envie de fumer. Alors si ça fait 6 mois qu'il n'a pas fumé une cigarette, il est sûrement sevré physiologiquement. Et ça devrait effectivement l'aider à arrêter de fumer s'il en a l'envie. Mais bon, si l'addiction est psychologique, il va retomber dans son addiction à la première occasion de fumer une clope. Et je vous laisse tirer vos conclusions en fonction du problème que vous rencontrez, vous, avec votre chien. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais que la punition, elle devait être la dernière des options possibles. Et j'ai menti. Il y a encore une solution après la punition. Si vous souhaitez définitivement que votre chien arrête de faire une bêtise, vous pouvez toujours empailler votre chien. Garanti, il arrêtera toutes les conneries. Destruction, malpropreté, aboiement, agressivité. Il arrêtera tout, en fait. Bon, par contre, je ne vous cache pas qu'on y perd quand même pas mal niveau interactivité avec le chien.
Alors, j'espère que vous l'avez compris, c'est une blague. N'empaillez pas vos chiens. Si j'ai fait cette petite blagounette, c'est pour vous dire que j'ai utilisé pour écrire cette vidéo un mélange de mon expérience, de ce livre de Steven Lindsay et surtout de ce livre de Karen Pryor qui s'appelle Don't Shoot the Dog. Dans ce livre, il y a toute une partie où elle donne différentes stratégies pour régler un problème de comportement et je m'en suis beaucoup inspiré pour écrire cette vidéo. À savoir que le livre, il existe aussi en français, qui s'appelle aussi Don't Shoot the Dog, et que c'est un super petit livre pour les gens qui s'intéressent à l'éducation positive. C'est d'ailleurs un des livres fondateurs de l'éducation positive. Troisième axe de modification active du comportement, canaliser le mauvais comportement. Parfois, on veut ni supprimer ni rediriger le mauvais comportement. On veut juste que le chien y aille un peu plus doucement. Par exemple, on veut bien que le chien dise bonjour aux gens, mais on aimerait qu'il le fasse sans les défoncer en sautant dessus. On veut bien lui donner des friandises, mais on aimerait bien ne pas perdre 2 phalanges quand le chien prend les friandises dans notre main. On comprend bien que le chien doit faire ses besoins, mais on préférerait qu'il le fasse dans le jardin plutôt que de le faire dans le salon. Avec un chien qui est un petit peu trop excité à la vue des gens, on peut le retenir physiquement ou avec une laisse, et une fois que le chien se calme, on peut détendre la contrainte progressivement. C'est le même principe que la ceinture de sécurité en voiture. C'est la base de ce qu'on appelle le renforcement négatif. Si on tire comme une brute, ça ne marche pas. Ça ne bouge pas et on est contraint. Mais dès qu'on revient en arrière, dès qu'on se calme et qu'on y va doucement, tout se détend. Ce genre de choses, ça marche très bien avec les chiens, surtout si on associe la détente avec du positif derrière. Une autre façon de canaliser un comportement, c'est de le conditionner à un ordre ou à une situation acceptable. L'idée, c'est de faire comprendre au chien que son comportement peut se faire, mais uniquement quand on lui demande ou quand on est dans une situation particulière. Par exemple, on va autoriser et encourager les pipis et les cacas dans le jardin plutôt que dans le salon. On peut aussi encourager le fait de creuser en balade, mais pas dans le potager. On peut aussi encourager d'apporter la balle quand on le demande, mais de ne pas nous harceler avec H24. Et troisième façon de canaliser un comportement, apprendre au chien à moduler la finesse du comportement, en gros, à gérer son excitation. Par exemple, on peut apprendre au chien à prendre doucement une friandise en la lui retirant s'il va trop vite, et en le laissant la prendre s'il va doucement. Et voilà, on en a fini avec les 3 premiers axes, ce que j'appelle les axes de modification active du comportement. Et le 4e axe, qu'on va voir maintenant, ça va être d'accepter son chien tel qu'il est et de savoir le gérer comme on peut. Là-dedans, je vais mettre les soins d'un chien souffrant ou la médicalisation d'un chien qui a un vrai trouble du comportement, même si je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait une différence profonde entre les deux. Là-dedans, je vais aussi mettre l'adaptation de l'environnement à un chien fugueur avec la mise en place de vraies clôtures, par exemple. Et là-dedans, je vais aussi mettre l'adaptation du maître à son chien. Si votre chien devient sourd, vous aurez beau faire ce que vous voulez, il ne reviendra plus au rappel. Enfin, en tout cas, il ne reviendra plus à la voix, vu qu'il n'entendra plus le signal. Et ça va être à vous de vous adapter pour lui apprendre à revenir avec un autre signal. Alors ça, j'imagine que ça vous semble évident, mais dites-vous que si votre chien est agressif, on va peut-être avoir la même approche. Alors bien sûr, on va chercher à modifier activement son comportement, mais il va aussi falloir apprendre à le gérer, ce comportement, à savoir peut-être détourner son attention et à savoir lui faire accepter une muselière. C'est du damage control, c'est sûr. C'est que de la gestion et de l'adaptation. Mais c'est important pour la sécurité des autres et peut-être aussi pour votre sécurité et celle de votre chien. Et peut-être même que travailler la muselière, ça va faciliter son éducation ou sa rééducation. Parce que la sécurité apportée par la muselière, elle va vous détendre dans le travail de votre chien et ça aidera à ne pas rajouter un stress inutile sur le cabot. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a donc 4 axes possibles, à mon avis, pour s'occuper d'un comportement gênant, chaque axe avec plusieurs options dedans. On peut chercher à rediriger le comportement vers une alternative plus acceptable ou un autre exutoire. On peut chercher à supprimer le comportement, à le faire disparaître, à chercher une extinction. On peut chercher à canaliser le comportement, à modifier la finesse de ce comportement.
Mais parfois, malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est gérer et essayer de s'adapter à notre chien. Je sais que parmi les différentes solutions qu'on a vues aujourd'hui, il y en a certaines qui se ressemblent quand même beaucoup. Certaines solutions rentrent dans différents axes. Et les nuances, elles ne sont pas toujours évidentes à saisir. Mais encore une fois, j'avais le choix entre une vidéo de 5 heures que personne n'aurait regardée, ou de faire cette vidéo-là, plus rapide, et qui, je l'espère, donnera peut-être des pistes à certaines personnes qui sont en difficulté. Du coup, j'ai choisi l'option que vous venez de voir, mais rien m'empêche de faire plus tard d'autres vidéos sur chacun de ces outils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker, de la partager sur tous vos réseaux sociaux et vos groupes qui parlent de chiens. Qui sait, ça pourra peut-être aider une ou deux personnes. Sur ce, ciao!